Hello et bienvenue sur mon canapé. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer les tricots du mois de septembre. Mais avant de les évoquer avec plus de précision, je voulais me représenter rapidement. Du coup, moi c'est Diane, je suis une tricoteuse qui vit en Bretagne, j'ai 27 ans. J'ai appris le tricot lorsque j'étais au collège avec une tante de ma famille. Mais c'était un tricot basique, hein. J'ai appris par des snoods, des écharpes, des choses comme ça. Et puis, en janvier 2022, ma sœur m'a remis au tricot en me montrant comment on faisait des chaussettes. Et là, révélation, depuis, je mange chaussettes, je rêve chaussettes, je love chaussettes, bref. J'aime beaucoup les chaussettes. Je tente de tricoter aussi autre chose, mais j'ai toujours une petite chaussette sur mes aiguilles. Et je ne suis pas toute seule sur mes vidéos, je suis souvent accompagnée d'un ou deux chiens. Ce sont des whippets, des lévriers. J'ai une petite femelle de 7 ans qui est roux-bringée et j'ai un mâle de 2 ans, sable bringé. Hélas, aujourd'hui je suis toute seule, mais ils sont juste à côté. Aujourd'hui, du coup, je voulais te parler d'un projet que j'ai terminé. De projets que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Et puis, je voulais te montrer quelques acquisitions que j'ai faites le week-end dernier, car je suis allée au festival Bière-Hélène à Nantes. Du coup, c'est l'occasion de te parler d'Hélène que j'ai pu acquérir et des projets qui vont aller avec. Si ça te dit, viens avec moi. Je vais reprendre les projets dans l'ordre chronologique. En premier, évidemment, la chaîne ne s'appellerait pas Chaussettes Whippet si je ne commençais pas la vidéo avec une petite paire de chaussettes. Il s'agit de mon projet terminé. J'ai donc une chaussette et deux chaussettes. Alors, celle-ci n'est pas encore bloquée, donc elle n'a pas la jolie forme de la chaussette. C'est le patron de Lysandre Ordin, les vitamines islandaises, que je tricote pour un homme de ma famille. Ces chaussettes, je les ai tricotées dans un fil de Filcolana Arwetta. En revanche, on ne change pas une équipe qui gagne ou qui perd, hein. Je n'ai pas l'étiquette, évidemment, je l'ai perdue. Donc je n'ai pas le coloris à te donner. Je peux tout de même t'expliquer. Je vais prendre celle que j'ai bloquée parce que c'est plus simple que celle qui est encore toute froissée. Je peux quand même te dire un peu les petites modifs que j'ai faites sur cette chaussette. Alors, on commence par le haut avec des côtes 1-1 et on entame directement le motif de torsade. Et sur le patron, à la base, c'est juste sur la cheville. Et moi, j'ai tellement aimé ça que j'ai fait tout du long jusqu'à la pointe. Et je trouvais ça assez rigolo en fait d'avoir un motif qui part du début des côtes et qui va jusqu'à la pointe. Voilà. Que j'ai fait ça sur les deux pieds. Et j'ai fait un petit changement aussi sur le talon parce que j'ai fait des côtes 1-1 pour le style Émile. Voilà, histoire de faire un petit rappel entre les côtes 1-1 et puis le talon. Voilà, c'était très sympa à tricoter. On ne se lasse pas du motif parce que en fait, il n'y a qu'une répétition. Et après, c'est que des mailles en droit. Et enfin, en plus, moi, je tricote sur des mini circulaires. Donc, ça fait une petite pause sur ce moment-là. Et après, on se reconcentre juste pour 12 mailles. Voilà. Et après, c'est à nouveau maille en droit. C'était bien, du coup.
il n'y avait pas besoin de se concentrer tout du long de son rang. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, j'ai plus qu'à rentrer mes fils de la deuxième, la bloquer et puis les ouvrir. Je pense que je vais faire une petite vidéo de présentation pour ces chaussettes-là sur Instagram. Si tu es curieux, n'hésite pas à venir me faire un petit coucou. Le nom de la page Insta, c'est le même que le nom de ce podcast. On continue avec, hélas, une deuxième chaussette, hein, parce que dans l'ordre chronologique, c'est une deuxième paire de chaussettes que j'ai commencé après celle de Lysandre. Et pour celle-ci, j'ai donc une paire de finis et j'en ai une deuxième. Je dois être à moitié de la cheville. Je suis en train de terminer le motif floral. Et ensuite, il y a la partie tige. Donc, vous voyez, je suis quasiment à la moitié de la cheville. Je te la mets plus près pour que tu puisses la voir. Elle est belle, hein. Merci. La dernière fois que j'ai dû venir te voir, j'avais peut-être pas encore... Ah, je devais être au talon. La dernière fois que je suis venue te voir, je pense que je venais juste de passer le talon et je me questionnais sur la pointe. Donc au final, je l'ai faite blanche. Alors, je vais reprendre depuis le début. Donc j'ai commencé par le haut avec des côtes de 2. Ensuite, j'ai fait mes petites augmentations pour pouvoir faire 7 motifs. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on inclut des petits points entre chaque fleur, entre chaque lavande. Et j'ai adoré. Et du coup, j'en ai fait tout du long de mon pied. Voilà. Et j'ai arrêté de faire ces petits points lorsque je suis arrivée à la pointe. Je te referai un petit point sur les laines que j'ai utilisées lorsque j'aurai fini du coup cette chaussette. Pour pas que ce soit trop répétitif, puisque j'ai déjà présenté les laines dans le podcast précédent. Et du coup, j'en reparlerai lorsque j'aurai fini pour éviter de me répéter, pour pas que ce soit trop redondant sur la vidéo. Je me permets tout de même de préciser que si tu vois des rayures sur mon blanc, c'est normal. Ce n'est pas un problème de lumière ou quoi que ce soit. En fait, c'est une chaussette que j'ai faite avec des restes, sauf le vert. Là, c'est une laine qui m'a été offerte, puisque je n'avais pas de vert entamé. Donc, j'ai dû entamer une pelote. Et en fait, pour le blanc, du coup, je pense que j'utilise beaucoup de blanc dans mes chaussettes, puisque j'avais plein de petites balles de fingering blanches. Sauf qu'à chaque fois, elles étaient trop petites pour en faire une chaussette complète. Donc, je me suis dit, Diane, écoute, tu n'as qu'à toutes les assembler. Sauf que la dame, elle n'avait pas pensé que il y aurait autant de différences dans ces blancs en fait. Parce que quand on mettait les deux balles l'une à côté de l'autre, il y avait une petite différence, mais pas si flagrante. Après, je trouve ça assez rigolo, tu vois. Et puis, moi, ça me dérange pas. Et puis surtout, je me dis que mes collègues, ils vont pas aller voir ma cheville et me dire « Oula, Yann, c'est pas la même teinte de blanc, dis-moi !» Non. Je pense que mes collègues, ils s'en foutent. Et surtout, c'est des chaussettes que je mets dans des godillots, dans des grosses bottines. Donc en fait, qui dit bottine dit on ne voit pas ta cheville. Moi, je suis très satisfaite. Ce projet-là, je ne te l'ai pas du tout présenté encore. Et je suis assez contente de l'avoir trouvé. Il s'agit du châle Moorland Shawl de Tania Barley. Et le voici. Ah, j'adore. Alors, j'ai choisi de le faire en blanc,
puisque moi j'aime bien mettre des petits manteaux de couleur et qu'actuellement mon manteau d'hiver est rose pâle. Donc j'avais pas envie de faire une autre couleur parce que je vais le changer, que je n'ai pas encore trouvé ce fameux nouveau manteau. Donc j'avais pas envie d'être un arc-en-ciel de couleurs, donc j'ai choisi blanc. Mes pelotes, ce sont des... Et là, j'ai l'étiquette. Merci. C'est de la Lang Yarns Alpaca Socks coloris blanc, mais si tu veux vraiment le détail, c'est 1062.0002. Les deux pelotes, c'était de la fingering. Or, ce châle, je voulais le faire en déca. Donc, j'en ai pris deux que j'ai doublés. Parce que j'étais trop impatiente pour commander ou attendre un festival de laine pour commencer mon châle. Concernant le patron, j'ai craqué sur ce patron parce que en fait j'avais envie d'un châle pas trop pointu, enfin en forme de triangle, mais pas trop pointu. Et j'ai l'impression que celui-ci ne le sera pas. Et surtout, c'est les détails, c'est de ça. Alors, je ne maîtrise pas encore, mais ce sont des petites feuilles. Et je trouvais ça vraiment beau. Ce patron faisait résonance parce que je vis dans un endroit assez naturel, peut-être même sauvage, je sais pas trop si on peut dire ça. En fait, j'habite juste à côté de la mer et il y a une partie de lande complètement sauvage du coup, avec des petits lapins et tout ce qu'il faut. Et j'ai très peu de construction en dur autour de moi, puisque j'habite dans un endroit où il n'y a pas de maison, ce sont des habitats légers. Voilà, du coup je trouvais que ça faisait résonance avec l'endroit où je vivais, où je vis. Concernant la construction, je trouve ça hyper sympa la façon dont c'est pensé. Le châle est pensé en sections. Et donc, il y a une section où on agrandit le châle et une section où on fait les petites feuilles. Donc, techniquement, tu choisis en fait les sections. Donc, tu choisis à quoi va ressembler ton châle. Et franchement, j'adore ça. Moi, je fais du coup une fois sur deux les petites feuilles. Comme ça, j'aurai des petites feuilles tout du long de mon dos. Après, il y a une partie où on fait un jeu de mailles sur 3 mailles où on vient tricoter la maille, faire un petit jeu avec le fil autour et retricoter une troisième fois les mailles. Alors, je trouve ce moment agréable. Après, je suis pas sûre d'aimer ce point. Je le fais quand même parce que je me dis que pour l'instant, je ne l'aime pas spécialement, mais peut-être qu'à la fin, en fait, ça va donner du rythme parce que cette partie-là, sinon, elle va être que en maille, en droit tout le temps, maille envers, selon le côté du châle où on est rendu dans le tricot. Du coup, ça rythme peut-être cette partie-là. Je sais pas trop. Bon, je le fais, je le continue, et puis on verra bien quand il sera fini. Voilà, je suis particulièrement fière de mon châle. Voilà pour ce qui est des projets que j'ai terminés ou que j'ai en cours sur mes aiguilles. Maintenant, on va pouvoir évoquer le festival Bière-Hélène. Ce festival avait lieu à Nantes le 28 et le 29 septembre. Moi, j'y suis allée que le samedi. Et pour m'y rendre, en fait, il était en plein centre-ville de Nantes. Et moi, j'avais prévu du coup de m'y rendre le samedi matin, aller au festival le soir, profiter du temps de partage qu'il y avait avec un apéro tricot, et du coup rester dormir sur place à Nantes et repartir le dimanche. Sauf que Nantes, qui dit plein centre-ville de Nantes, dit compliqué de se garer avec une voiture. Donc j'y suis allée avec ma sœur en train.
Donc départ le samedi matin en train. Je sais plus combien de temps on a mis, 2 heures de train peut-être. Parce que c'est pas non plus la porte à côté Nantes. Parce que Nantes n'est pas en Bretagne. Nantes est juste à la sortie de la Bretagne et moi j'habite plutôt vers la pointe de la Bretagne, de l'autre côté en fait. Et c'était super sympa comme festival. J'ai rencontré des tricoteuses du cercle de tricot, cercle de tricot, ça fait très secte. Je sais pas comment on appelle, je sais plus, j'ai un trou, comment on appelle ça? Du club tricot peut-être, du club tricot, on va dire la région vantaise. C'était sympa d'échanger avec elle, tout ça, sur le tricot. Il y avait une dizaine d'exposants en tout sur ce festival. Et alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Plein de jolies choses. On a commencé en faisant un premier stop sur un stand d'une créatrice de marqueurs. Alors, elle n'avait pas que des marqueurs, hein. J'ai acheté 2 marqueurs que je vais plutôt inclure en photo parce qu'ils sont tellement petits que du coup, sinon, ils vont apparaître flous à la caméra. Donc, c'est pas très, très agréable. Donc, un petit sujet de débat. Il y en a un jaune et un orange. Donc, le orange, c'est une orange pour moi. Et le petit jaune, quand je suis arrivée au stand, j'étais persuadée que c'était un citron. Et en fait, non, c'est une citrouille. Donc, si tu as un avis à me dire, selon toi, est-ce que c'est une citrouille ou un citron, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, parce que moi, je suis quand même un peu dubitative sur la citrouille. Pour moi, c'est un petit citron, mais en même temps, la feuille fait pas citron. C'est pas grave. Et la nana, trop sympa, a changé le type d'attache en mettant un mousqueton, puisque je trouvais que c'était un marqueur qui faisait vraiment bijou. Et quand c'est tout petit comme ça, je trouvais ça plus pratique pour des tricots chaussettes que je tricote en aiguille circulaire. Parce que la plupart, sinon, des marqueurs, je trouve, sont trop gros. Du coup, c'est pas très agréable. Et elle a fait ça devant moi. Trop sympathique. Voilà pour ce qui est du premier achat. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je me suis dit que j'allais te présenter Mélène en fonction du projet que j'avais en tête. Voilà. En premier, j'ai acheté un écheveau de chez Trélise. Alors, si j'ai bien compris, Trélise n'est pas française, Trélise est grecque. J'ai cru que quelqu'un rentrait. Ouais, parce que du coup, c'est écrit 100% gentil dit Lucania. Je ne sais pas ce que c'est de la gentille des Lucania. C'est de la fingering, tout de même. Coloris naturel, puisque je voulais une laine non teintée. J'aime bien ça, acheter des laines non teintées sur les festivals. Et pour aller avec, j'ai pris une laine de chez Célène. Je ne vois pas bien là, mais je trouve qu'elle a plein de soutien de marron. Elle est magnifique. Alors celle-ci, c'est de la 56% mérino, 44% mohair. Coloris tabac. Et pour ces 2 petites merveilles, j'ai prévu de me faire des chaussettes. J'ai prévu plus précisément... Alors, j'hésite. Parce que... et là, je vais me faire hurler dessus par ma soeur lorsqu'elle va regarder ce podcast. En fait, j'ai 2 patrons qui nécessitent du blanc et du marron. Il y a le modèle Poussez-vous les glands. Soit les glands, soit les renards, je ne sais pas. Que j'aimerais bien faire pour mon mec. Du coup, ce serait des coloris parfaits.
Mais j'ai également un patron que j'ai repéré depuis l'année dernière, les champignons socks de Nathalie Sheldon. Je regarde mes notes. Que j'aimerais bien faire avec le fond marron et les champignons en blanc. Mais je voulais un marron assez soutenu. Et c'est ce patron-là qu'on a repéré à faire à deux avec ma sœur. Bah écoute, j'ai envie de te dire, l'avenir nous dira, le prochain podcast nous dira ce que j'ai choisi. Ensuite, j'ai acheté... Ouais, alors, j'ai pas été dans la couleur pour ce festival. Je remarque qu'à chaque fois que je vais au festival, je reviens toujours avec du blanc. Et une autre coloris, mais en plusieurs variétés, plusieurs variantes. La dernière fois, c'était du blanc et du violet. Et là, aujourd'hui, c'était du blanc et du marron. Donc, aujourd'hui, encore du blanc. Cette fois-ci, c'est du... Alors, elle est belge. By Night Création. C'est du Island Purified Wool, 100%. Et ben, ça doit être la naturelle aussi. C'est une laine naturelle. Cette fois, c'est de la... Donc, j'ai pris deux écheveaux en déca, puisque j'ai pour projet d'entamer un deuxième châle. Cette fois, pas pour moi. Pour une femme de ma famille. Je commence à avoir mal aux jambes. Je sais pas, trop. Donc, pour une femme de ma famille, à la base, je voulais prendre de la couleur. Et en fait, j'ai réfléchi. Parce que cette personne a aussi des manteaux colorés. Elle a plusieurs types de couleurs. Et je me suis dit, admettons, exemple, elle a un manteau vert. Si je lui fais un châle rouge ou bleu ou jaune, elle a peut-être pas envie d'être un arc-en-ciel vivant, tu vois. Donc, pour qu'elle puisse intégrer plus facilement mon châle dans ses tenues, j'ai pris du bling coloré Saint-Dingy. J'ai repéré deux châles et j'ai pris les notes que pour un seul. Bon, écoute, je te dis celui dont j'ai pris les notes. J'ai repéré le Javelin Shawl de Teti Lutzak, que j'aime bien parce qu'il y a tout un travail sur un motif en particulier. Et j'hésite avec un autre, donc du coup je n'ai pas le nom ni du patron ni du créateur. Mais ce châle-là a l'air d'avoir un travail plutôt sur la texture. J'hésite entre ces deux-là. C'est pareil. L'avenir ou le prochain podcast nous dira ce que j'ai choisi. Ensuite, toujours au By Night, j'ai acheté une autre laine naturelle, mais cette fois avec des pompons, c'est pas des pompons, des points marron et noir. Ça fait un peu dalmatien, je trouve ça marrant. Je sais pas comment ça s'appelle. 85% mérinos et 15% de viscose. Mais du coup, je sais pas à quoi c'est dû les petits points. J'ai pas demandé. Tiens, j'aurais dû. Donc, je l'ai acheté celle-ci normalement en déca. C'est de la déca. Et pour aller avec, j'ai acheté cette énorme. Parce que pour te dire, il y a celui-ci et il y a celui-ci. De Une Lainière en Touraine. C'est de la teinture végétale. Et celle-ci, c'est de la brebis. Coloris. Muscade. Teinture végétale. J'adore ce coloris. Vraiment, je le trouve magnifique. Par contre, je suis embêtée. J'avais acheté sur un autre festival d'autres écheveaux, ce joli marron. Sauf que en achetant l'autre, en fait, c'est quasiment le même marron.
c'est celui-ci, c'est de la graine de maïs, pareil. C'est de la brebis teinture végétale. Donc les deux sont pas méga douces, hein. C'est plutôt rustique, hein, le toucher. Et du coup, je voulais faire un projet où je maniais les deux. Et en fait, c'est quasiment la même couleur, quoi. Du coup, je sais pas trop si je vais rester sur mon projet. Et donc, pour ces deux laines-là, donc les deux sont en déca. Et j'ai pour projet de faire un gilet en crochet. J'ai repéré le cardigan en granit de Laetitia Dalby. C'est pour un homme de ma famille qui m'a commandé un gilet. À la base, en fait, quand il m'en a parlé, il voulait quelque chose de très bariolé et qui puisse se fermer. Et j'ai eu l'idée de faire donc des granits. Mais du coup, il faut un modèle qui se ferme avec des boutons devant. Donc j'ai trouvé celui-là. Faut juste que j'achète ce patron parce que je ne l'ai pas encore acheté et que je vérifie que c'est bien de la laine DK qu'il me faut. Donc, sinon, je vais dans la brouillasse. Et puis, il faut juste que j'achète aussi le crochet. Donc, je pense que je vais faire des carreaux marron blanc. Peut-être acheter une laine noire aussi pour faire des carreaux unicolores, peut-être bicolores, tricolores. Voilà, je sais pas trop comment je vais boutiquer mes granits. Et ensuite, je pense que je prendrai une laine d'un tout autre coloris. Je me disais peut-être du vert foncé ou du bleu. Le bordeaux aussi, donc j'aime beaucoup. Je sais pas trop. Faut que, de toute façon, ce projet sera présenté à la personne en décembre. Donc, il ne sera pas fini. Donc, la personne pourra peut-être choisir avec moi quelle couleur il souhaite, quelle couleur il veut que j'utilise pour relier tous les granits entre eux. Donc c'est un vaste projet puisque je n'ai donc pas tous les coloris, pas acheté le patron et pas le crochet adéquat. Mais tout va bien. Je sais déjà que je ne serai pas prête pour décembre. Toi-même, je suis certaine que tu as déjà commencé des cadeaux et il n'était pas prêt pour le jour J. D'accord. C'est pas grave. Et enfin, pour finir, j'ai acheté un dernier écheveau et là, je l'ai bobiné sur place. De Maison Corlaine. Oh non. J'ai déjà perdu l'étiquette. En plus, la dame me l'a mis au milieu. Je l'ai enlevée et je la retrouve pas. Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Elle est rangée ailleurs. Donc, c'est un écheveau de Maison Corlaine en fingering coloris Edgar. Alors, je l'ai bobiné sur place et ensuite, arrivé à la maison, j'en ai fait 2 bouboules. Parce que, donc, c'est pour faire un projet de chaussettes pour mon mec, hein, puisque j'ai remarqué en fait qu'il s'habillait souvent en noir. Je sais pas pourquoi, je m'en suis rendu compte que il y a 2 semaines. Donc je me suis dit, mais on va lui prendre une laine noire et on va lui faire une chaussette noire. Et pour cette chaussette, je t'avoue que j'ai envie de faire différemment. Je n'ai pas envie d'acheter un patron de quelqu'un d'autre. J'ai envie de me créer mon propre motif. De torsade, plutôt, de préférence. Donc là, je suis en recherche de motifs. J'ai déjà une petite idée. Si ça fonctionne, et ce serait génial, je serais trop contente et je t'en parlerai. Et si ça fonctionne pas, écoute,
je serai un petit peu déçue, mais c'est pas grave. Et puis, je viendrai t'en parler aussi. Pour l'instant, tu vois, j'ai commencé à faire un jeu avec les côtes. C'est très expérimental. Donc, j'ai fait des côtes, mélanger les côtes 2-2 et les côtes 1-1. Et je les ai continuées pour faire un dessin de torsade. C'est encore en recherche, hein, le motif. Je l'ai avancé hier soir et en fait, il y a quelque chose qui me plaît pas trop dans mon motif, donc je vais le détricoter. Je sais pas où ça va m'amener cette histoire. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien. Merci de m'avoir regardé, d'avoir partagé ton temps avec moi. Ça me fait vraiment plaisir de voir que j'ai quelques personnes qui viennent me voir par ici. Merci beaucoup. Et puis, écoute, du coup, je te dis à la prochaine.